Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, c'est important pour moi. Les amis, dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est très important parce que les hommes aujourd'hui sont devenus très faibles. Et je vous expliquerai pourquoi ils sont devenus faibles. Si tu es un homme et que tu m'écoutes, je vais te poser une question. Et réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu es le chef de ta femme ? Pour la majorité des hommes aujourd'hui, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que les femmes aujourd'hui sont devenues tellement masculines qu'elles n'acceptent plus de suivre l'homme. Elles ne veulent plus ça. Elles n'obéissent plus du tout à leur mari. Les femmes n'ont jamais été, écoutez-moi très bien, elles n'ont jamais été créées pour renseigner ni dominer sur l'homme, mais pour suivre l'homme, follow the man, pour être une aide à l'homme. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner, de chercher à dominer ou imposer ses désirs à l'homme. C'est proscrit par Dieu. Toute femme qui hausse le ton, qui cherche à imposer ses désirs à un homme, fait tout le contraire de ce que la Bible demande de faire. Et on se doute bien que les relations ne marcheront pas. Parce que combien de couples qui sont soi-disant entre guillemets dans la monogamie, ces couples-là où les femmes imposent la monogamie à leur homme, où les hommes se retrouvent en train de se faire émasculer, à obéir aux désirs de leur femme, juste pour leur faire plaisir. Vous pensez que c'est divin, que ça vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Les hommes sont devenus faibles aujourd'hui, très faibles, parce qu'ils sont tous nés de la femme et doivent renaître de l'esprit de Dieu. Écoutez très bien, parce que c'est important ce que je dis. Naître de la femme, c'est naître de Satan, parce que Ève a péché dans le jardin d'Éden. Elle a été influencée par le diable et à ce moment-là, elle a désobéi à Adam. Elle a désobéi à Adam et elle a suivi le diable. Du coup, elle a pris l'esprit du diable. Tous les enfants qui naissent de la femme vont prendre la nature de Satan parce que la femme transmet cet esprit de Satan aux enfants. C'est pour ça que les hommes et les femmes doivent renaître de Dieu pour se faire pardonner. C'est la raison pour laquelle Jésus est revenu justement pour remettre l'ordre, pour remettre cette hiérarchie Dieu, Jésus, l'homme, la femme, les enfants. C'est dans cet ordre. Et à cause du fait que la femme est péchée justement contre Adam et contre Dieu, Adam a écouté sa femme. Et donc, sa femme est devenue son Dieu. C'est pour ça que les hommes aujourd'hui sont faibles. À cause d'Ève, Adam est tombé et il a perdu son leadership. Et Jésus est justement venu changer tout ça. Ok ? C'était son but, Jésus, de mettre tout en ordre pour que l'homme et la femme renaissent de Dieu et resuivent la hiérarchie qui a été faite et que la femme suive son rôle qui est de suivre l'homme, d'écouter l'homme, d'obéir à l'homme et non pas d'être au-dessus de l'homme. Problème qu'on a avec les hommes d'aujourd'hui qui sont faibles, parce que les femmes le sont déjà, les femmes ont déjà pris l'esprit de Satan. Les femmes par défaut sont des enfants du diable, par défaut. Parce qu'à cause de votre ancêtre Ève, vous avez pris l'esprit du diable. Et donc par défaut, vous êtes des enfants de Satan. Si une femme doute du fait qu'elle ait l'esprit de Satan, je lui démontrerai peut-être dans cette vidéo, dans une prochaine vidéo, pourquoi les filles sont par défaut des enfants du diable et n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est pas impossible, mais ce sera très difficile pour une femme d'hériter du royaume des cieux. Très difficile. À moins qu'une femme ne se repente, ne demande pardon à ses parents, ne demande pardon à son père, ne demande pardon à sa mère de l'avoir éloignée de son père, et ne demande pardon à son père, justement, ou pardonne à son père, parce qu'il ne l'a pas protégée de sa mère. Toutes les femmes, toutes sans exception, ont l'esprit du diable en elles, et donc sont bannies par défaut du royaume des cieux. Et si elles ne naissent pas de l'esprit de Dieu, pour naître de l'esprit de Dieu, il faut se repentir, comprendre pourquoi ils ont été mis sur terre, comprendre leur rôle, accepter ce rôle, et se soumettre à l'homme. Si elles ne le font pas, et quand je dis se soumettre à l'homme, c'est pas à n'importe quel homme. Il faut que cet homme-là ait Dieu, il faut que cet homme soit un leader. Parce que tu trouveras la lumière en cet homme. Si un homme n'est pas de Dieu,
il n'aura aucune lumière pour te guider. Alors tu ne pourras pas trust son leadership, tu ne pourras pas lui faire confiance, et donc tu vas suivre un bad boy comme les filles aiment bien suivre les bad boys. Et elles s'étonnent que ça ne marche pas, parce que ces bad boys n'ont pas Dieu, ils n'ont pas de lumière en eux, ce ne sont pas des leaders, ils sont tous faibles. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent à plaire à la femme. Mais ils cherchent à plaire à la femme dans le mauvais sens. Ils cherchent à combler les désirs de ces femmes-là, ils deviennent des bad boys, justement parce qu'ils sont à l'esprit du diable. Parce que ce qui plaît à la femme aujourd'hui, c'est l'esprit du diable, parce qu'elle a elle-même l'esprit du diable. Les deux vont de pair. Certains hommes qui font partie de la minorité des hommes ont l'esprit du diable, c'est entre guillemets bad boy. Ils ont l'esprit du diable et c'est ça qui plaît aux femmes. Parce qu'ils sont beaux, ils ont un ego, blablabla, tout ce qui s'ensuit. Le diable, lui aussi, avait un ego. Vous comprenez pourquoi les femmes aujourd'hui ont un ego surdimensionné et pourquoi les femmes aujourd'hui ne peuvent pas hériter du royaume des cieux par défaut. Parce qu'elles ont de l'ego. Une femme ne reconnaîtra jamais qu'elle a tort. Elle va toujours blâmer les autres, mais pas elle. Le jour où une femme reconnaîtra qu'elle a tort, ce sera déjà un bon début pour la repentance. Mais tant qu'une femme n'accepte pas qu'elle a tort par défaut, à cause d'Ève, c'est comme ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Toutes les femmes, sans exception, sont mauvaises. Il n'y en a pas une seule qui est bonne. Même la Bible en parle. Aucune femme n'est virtueuse. À moins que Dieu ne t'envoie une femme virtueuse. Donc, tous les mecs là qui cherchaient des meufs, des femmes, en pensant que vous allez les trouver sans Dieu, tout ce que vous allez trouver, c'est des femmes qui ont déjà le diable. Toutes ont le diable en elles. Si une femme résiste à votre leadership, sachez qu'elle a le diable en elle, par défaut. Pour qu'une femme puisse sortir de ça, justement sortir de cette prison spirituelle, parce que le combat est spirituel avant d'être physique. Ce sont des principautés spirituelles qui les dominent, mais elles ne se rendent même pas compte. Elles ont l'esprit du diable en elles, c'est pour ça qu'elles ont beaucoup d'ego. Parce que le diable a eu tellement d'ego qu'il a refusé de se soumettre à Adam. Et c'est pour ça que Dieu l'a banni. Il a refusé de servir Dieu, parce qu'il pensait qu'il était le plus bel ange du ciel, et il a été banni des cieux. Et comme leur père le diable, les femmes, avec leur beauté, copient exactement le diable. Elles ont tellement d'ego qu'elles ne veulent pas être soumises à l'homme. Les femmes ne veulent pas être soumises à l'homme. Les femmes ne veulent pas accepter leur rôle. Les femmes n'acceptent pas qu'elles ne sont pas à l'image de Dieu. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes à l'image, vous avez été prise de la côte d'Adam. Mais à cause du péché originel, vous êtes à l'image du diable. Et pour remédier à ça, il faudrait que vous acceptiez déjà que vous avez tort. C'est pas pour rien que la Bible demande aux femmes d'écouter en silence. Et pour revenir aux enfants qui naissent justement de femmes, tous les enfants qui naissent de leur mère prennent l'identité de leur mère par défaut. Parce que ça, c'est la partie importante. Écoutez très bien. C'est pour ça que les hommes aujourd'hui sont devenus plus émotifs qu'avant. C'est pour ça que les hommes sont devenus faibles, weak. Que les mères transmettent leurs souhaits aux enfants, garçons comme filles, et les pervertissent parce que leur Dieu est le diable. C'est pourquoi l'homme doit renaître de Dieu pour overcome his mother. Les enfants doivent renaître de Dieu pour surmonter leur mère et ne plus être sujets de leur mère. Les enfants doivent pardonner à leur papa, sinon ils ne se connaîtront jamais. Ils ne connaîtront jamais l'amour de Dieu. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. L'amour de Dieu, un enfant ne peut le connaître que s'il aime son père. S'il ne pardonne pas à son père, parce que le père n'a pas su être un leader pour l'éloigner justement de la maman, pour les protéger de la maman. Les papas aujourd'hui ne peuvent plus protéger leurs enfants de leur mère. Ça, si vous ne le comprenez pas spirituellement, vous n'allez rien comprendre dans le physique. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le physique, les papas qui ne sont plus là, qui sont évincés des foyers, les mamans qui, soi-disant, veulent jouer le rôle des pères aujourd'hui,
mais qui font n'importe quoi et qui pensent qu'elles aiment leurs enfants, mais elles détruisent la vie de leurs enfants dans l'ignorance. Elles le font, mais naïves. Elles n'ont même pas idée. Elles pensent qu'elles aiment leurs enfants, mais non, elles ne les aiment pas parce qu'elles enlèvent le Père. C'est le Père qui a l'amour pur. L'amour pur vient de Dieu et l'homme est à l'image de Dieu. Donc si un enfant veut aimer, il doit aimer son père. Il doit être proche de son père. Tous les enfants doivent être proches de leur père. Donc ce que les femmes font aujourd'hui, c'est qu'elles pervertissent le mindset de leurs enfants à les retourner contre leur père. C'est pour ça qu'il est difficile pour un enfant quand il grandit. Avec la haine qu'il a pour son père, il va aussi avoir de la haine pour sa mère. Pourquoi? Parce que les mamans pensent que c'est en mettant la haine dans la tête de leurs enfants contre le père qu'elles vont gagner quoi que ce soit. Tout ce qu'elles font, c'est attiser la haine, la même haine, contre elles-mêmes. Parce que les enfants, au final, quand ils connaîtront la vérité, ils auront la haine contre la mère. Ils vont rejeter la mère. Et c'est elle qui perd. Parce que non seulement tu éloignes le père des enfants, les enfants ils grandissent sans père. Sans père du tout. Il n'y a pas le père. Donc comment tu veux qu'ils aiment? Et je me fiche de ce que les femmes peuvent penser. Les hommes, c'est les seuls êtres humains au monde qui sont dotés d'un amour pur. Parce qu'ils sont les plus proches de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu. La femme n'a pas d'amour. Écoutez-moi très bien, pour celles qui ne veulent pas écouter et qui vont se fâcher, ça c'est pas mon problème. Moi je dis la vérité et la vérité affranchie. Les femmes n'auront jamais de l'amour. Elles ne savent pas ce que l'amour est. Parce que l'amour vient du Père. Et je ferai une prochaine vidéo pour détailler ça. Parce que les femmes n'ont pas d'amour du tout. Si les femmes avaient de l'amour, elles ne mettraient jamais l'homme. Elles n'évinceraient jamais les pères de la famille. Jamais, ça ne viendra même pas dans leur tête. Elles sauraient qu'il faut se soumettre à leur mari. Elles sauraient qu'à 18 ans, par exemple, pour faire les meilleurs choix de sa vie, il faut se marier à 18 ans et non pas être dans les concerts, les festivals, les boîtes de nuit, les voyages, à faire des choses futiles. Toutes ces choses sont futiles et c'est une perte de temps. Mais les femmes, pour la majorité, je pense qu'elles s'en fichent. Elles s'en fichent et vous pensez que c'est avec ce genre de personnes que vous aurez de l'amour peut-être? Vous pensez qu'elles tiennent compte de leurs enfants? Du futur de leurs enfants? Pas du tout. Des femmes aujourd'hui font des enfants juste parce qu'elles ne veulent pas être seules. C'est la vérité. Elles ne s'aiment pas elles-mêmes. Elles sont seules avec elles-mêmes, mais elles ont besoin, comme quand elles achètent comme quand elles achètent des chiens ou des animaux de compagnie pour ne pas être seules, c'est pareil avec les enfants. Elles font des enfants pour ne pas être seules. Tu ne fais pas un enfant parce que tu aimes ton mari. Ou alors elles font des enfants et elles n'aiment plus le mari, elles le délaissent et elles portent leur amour aux enfants. Ça c'est proscrit, tu ne dois même pas faire ça quand tu es une femme. Si tu places les enfants devant le mari, tu n'aimes pas ton mari et donc tu n'aimes pas Dieu. Parce que l'homme, le mari, c'est le seul qui t'aimera et aimera les enfants aussi. C'est de lui que vient l'amour pur. Il ne fera pas de différence entre toi et les enfants. Il t'accordera du temps autant à toi qu'aux enfants. Mais il ne va jamais dire « Ah bah tiens, je vais aimer mes enfants plus que toi. Et toi, je vais te délaisser. Parce que mes enfants passent avant toi. » Jamais un homme ne pense à ça. Mais les femmes, par contre, si. Et c'est surtout quand elles n'aiment pas leur mari qu'elles le font. Pourquoi? Parce qu'elles ont l'esprit du diable. Ce n'est pas dans leur nature de base. Parce que Dieu a créé la femme pour être une aide à l'homme. C'est parce que la femme a péché contre Adam. Parce que Ève a péché. Elle a pris l'esprit du diable. Et toutes les femmes aujourd'hui sont influencées par le diable. Qu'elles y croient ou pas. Regardez juste comment les femmes se comportent aujourd'hui. Regardez leur style de vie. Et vous m'en direz tant. Vous m'en direz des nouvelles. N'est-ce pas qu'elles se pervertissent dans la promiscuité? Tout ce qu'elles font n'est pas de Dieu. Parce que leur père c'est le diable. Elles copient leur père. Elles cherchent à être quoi? Vénérées. Parce que le diable veut être loué comme Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Et donc il va passer par qui? Par les femmes. Parce que les femmes ont autant d'ego que le diable. Les femmes sont les enfants du diable. Connaissez-vous une seule femme sur cette terre
Qui n'a jamais utilisé sa beauté comme pouvoir de séduction pour manipuler les mecs? Je n'en connais pas une seule. Je ne connais pas de top modèle qui s'est dit, bah tiens, hein, à mes 18 ans, je vais aller chercher un SDF, l'épouser, parce que je reconnais que l'homme est le chef sur moi, a l'autorité sur moi. Je ne le juge pas par rapport à son statut, ni par rapport à ses finances, ni par rapport à son physique. Tout ce que je veux, c'est son cœur. Est-ce que c'est un bon mari? Est-ce que c'est un bon père pour mes enfants? Et est-ce que c'est un bon fils? Avez-vous déjà connu une seule femme, très belle de figure? Je ne parle pas de la beauté intérieure, parce qu'elles n'ont pas de beauté intérieure. Aucune femme n'a une beauté intérieure. Et il y en a certes quelques-unes qui ont de la beauté, enfin beaucoup même, je dirais, qui sont belles physiquement. Mais c'est tout ce qu'elles ont. Mais la Bible dit que la beauté, elle est vaine. On ne juge pas une femme par rapport à sa beauté extérieure, on juge une femme par rapport à sa beauté intérieure. Mais aucune n'en a. Parce que même la Bible prévient des mauvaises femmes. Des femmes qui sont même très belles de figure. Et qu'il ne faut pas convoiter quand tu es un homme. Pas du tout. Ne cherche même pas à être sur son chemin. Parce qu'elle va te détruire. Et tu ne te rendras même pas compte. Si un homme n'est pas fort aujourd'hui, et qu'il se dit que dans tous les cas, non seulement le combat il est spirituel, mais je ne veux même pas me frotter à des femmes qui ne me servent à rien au final. Qui ont tout un ego, qui ne veulent pas me servir, à quoi ça te sert quand tu es un homme? Elle va te rendre faible. Tu vas te mettre avec une femme qui veut dominer, qui a tellement d'ego qu'elle n'acceptera même pas de se soumettre à qui que ce soit. Elles s'appellent des bad bees aujourd'hui. Elles sont fières de s'appeler comme ça. Elles sont fières de s'appeler des chouans. Parce qu'elles l'ont toujours été. Et ça ne les dérange pas de l'être en fait. Et comme elles se pervertissent, elles transmettent par défaut, quand elles accouchent, aux enfants l'esprit du diable. Parce qu'elles ont le même esprit en elles. Elles n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi les enfants doivent renaître de Dieu. Doivent renaître de l'esprit de Dieu. Combien d'enfants aujourd'hui savent qu'ils doivent pardonner à leurs parents pour connaître Dieu? Dieu ne peut pas se révéler à un être humain s'il n'a pas pardonné aux parents. Et surtout, à la mère, parce que c'est la mère qui éloigne les enfants du père. Elles ne le font pas de leur plein gré, mais c'est parce qu'elles sont influencées par le diable. Et si elles ne renaissent pas de Dieu, elles vont continuer à transmettre le mauvais esprit qu'elles ont à leurs enfants. Elles vont manipuler leurs enfants. Les enfants qui n'ont rien demandé. Hein. Mais parce qu'elles ne veulent pas se soumettre à leur homme, elles pensent que c'est normal, que tout ira bien, je ferai des enfants et puis voilà, ils vont grandir sainement sans le père. Ils n'ont pas besoin de leur père. Mais vous faites du mal à vous-même et vous vous trompez vous-même parce que vous êtes les filles du diable qui est lui-même le trompeur. Les hommes n'ont jamais trompé. Jamais de la vie. Et ils ne tromperont jamais. Un homme ne regarde pas une femme pour la tromper. Ça n'existe même pas chez les hommes. Mais c'est les femmes qui trompent. C'est là la clé. Les femmes veulent rejeter ce qu'elles sont chez les hommes. Toutes les femmes trompent et ont déjà trompé un homme dans leur vie. Hein, parce qu'elles ont l'esprit du diable. Le diable, c'est le trompeur depuis le commencement. Mais parce qu'elles ont tellement d'ego, elles vont rejeter la faute sur les hommes en disant que c'est les hommes qui trompent. Les hommes ne trompent pas. Les hommes sont de nature polygyne. Pour vous remettre dans le bain, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est les femmes qui trompent, c'est les femmes qui manipulent, c'est les femmes qui déçoivent. Deceive en anglais. Et donc, ça vient de Eve. Quand elle a pris le fruit défendu, elle est devenue devil. En plus du verbe deceive, elle a déçu tout le monde. À cause d'Ève, je le répète, toutes les femmes aujourd'hui ont l'esprit du diable en elles et sont toutes méchantes et très mal intentionnées. Elles ont toute la nature du diable qui est l'ego, la fierté. Et les femmes n'accepteront jamais d'être en tort. Elles rejetteront toujours la faute sur les autres et le jour où une femme assumera, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quel est le problème? Elle aura peut-être une chance d'être sauvée. Si une femme ne naît pas de Dieu, elle sera toujours enfant et à l'image du diable.
avec l'esprit du diable. Et parce que les garçons ne voient pas leur père faire à la maison, comment il remet la maman à sa place et justement le protège de sa mère, les garçons ne voient pas ça. Ils n'ont plus de modèle dans les foyers. Parce que la maman veut tout dicter, veut influencer leur esprit et transmettre aux enfants la haine du diable qu'il a contre le père et contre l'homme en général. Et toutes ces mamans deviennent haineuses envers leur mari, à moins qu'elles ne renaissent de l'esprit de Dieu. C'est la clé, c'est la seule façon pour la femme de trouver une place dans le royaume. Mais je dis, ce n'est même pas tout, ça va être très difficile. Il faudrait déjà qu'elle accepte qu'elle a tort, qu'elle a eu tort depuis le commencement, qu'elle reconnaisse justement qu'elle est en train de pécher et que c'est elle le problème. C'est elle le problème premier, parce que c'est d'elle que vient le péché originel. Si une femme n'accepte pas ça, et par la suite n'accepte même pas de se soumettre, elle n'a rien compris. Si elle n'accepte pas l'ordre de la Bible, si elle n'accepte pas les Écritures, si elle n'accepte pas de se soumettre à son mari, d'être discrète, d'être réservée, tout ce que les hommes veulent, c'est ça. Mais les femmes ne veulent pas se soumettre. Toutes les femmes aujourd'hui, sans exception, copient le diable. Toutes. Toutes ont un ego surdimensionné. Toutes. Elles veulent être honorées, elles veulent être adulées, mises sur un piédestal, prennent tout pour acquis, se vendent parce qu'elles sont belles, exactement comme leur père le diable. Et à cause de leur mère, les garçons grandissent faibles et deviennent des hommes faibles, deviennent des hommes efféminés, émasculés, qui ne sont pas capables de remettre les femmes à leur place, qui se laissent dominer par des femmes masculines. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est pourquoi je vous ai dit dans la vidéo précédente, ou dans une de mes vidéos avant, les gars, laissez tomber ces filles. Ne vous frottez pas à ces femmes. Ça ne sert à rien. Si vous voulez une femme virtueuse, demandez à Dieu. Et pour demander à Dieu, et pour entrer en contact avec lui, pour ceux qui ne savent pas qui il est, il faut que vous pardonniez à votre père. Il faut que vous pardonniez à votre mère. Pardonnez à votre maman de vous avoir éloigné de votre père. Toutes les mères font ça. Toutes. Sauf celles qui sont soumises à leur mari et qui aiment leur mari plus que tout. Parce que c'est en votre mari que vous trouverez le salut. Si une femme n'aime pas son mari plus qu'elle-même, alors elle n'aime pas Dieu. Elle est censée être une aide à son mari. Son bonheur ne vient que de son mari. Ça ne vient pas d'ailleurs. Elle doit aimer son mari. C'est ce que la Bible demande à la femme. Servir son homme. Mais elles ne le font pas aujourd'hui. Et du coup, elles condamnent par défaut leurs enfants. Parce que leurs enfants ne trouveront pas la paix, parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas trouvé la paix. Et elles transmettent leur esprit parce que les enfants naissent de la mère. Les enfants naissent de la femme. Les femmes se vantent qu'elles savent qu'elles donnent naissance. Mais elles ne savent même pas que la grossesse est une malédiction. Lisez la Genèse. Dieu a puni la femme et il lui a dit « Tu souffriras des douleurs de l'enfantement ». Parce qu'elle pense aujourd'hui que être mère, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Enfin, oui, c'est une bénédiction, mais la grossesse n'est pas une bénédiction. C'est une malédiction de souffrir de la grossesse. Et le pire, c'est qu'elles ne savent même pas que comme elles sont à l'image de leur père, le diable, elles condamnent leurs enfants. Parce que les enfants prendront son esprit haineux. Et c'est les femmes qui sont misandres. Les femmes ont toujours tendance à dire que les hommes sont misogynes. Et ça me fait rigoler. Parce que les femmes qui sont des tchouans et qui ne veulent pas suivre la Bible vont prendre en horreur les femmes qui suivent la Bible. Et vont dire que leur corps leur appartient, qu'elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Elles vont shame les hommes en leur disant que c'est eux qui sont misogynes. Alors qu'un homme n'est un homme que s'il protège sa famille. Un homme qui protège sa femme d'elle-même, c'est un homme qui l'aime. Et c'est de là que vient l'amour pur. Les femmes veulent faire ce qu'elles veulent et ne se rendent même pas compte que ce n'est pas de l'amour, ça.
Quelqu'un qui t'aime ne veut pas, justement, que tu tombes dans la perdition. Quelqu'un qui t'aime veut ton bien. Quelqu'un qui t'aime te protège. Quelqu'un qui t'aime ne tolère pas les mauvaises actions. Quelqu'un qui t'aime te remet à ta place. Et il n'y a que les hommes qui font ça. Parce qu'ils sont plus proches de Dieu. C'est eux qui sont faits à l'image de Dieu, pas la femme. La femme n'a jamais été faite à l'image de Dieu. La femme a été prise de la côte d'Adam. Ok? Il n'y a que l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme qui a un amour pur. Faites attention, les hommes. Je vous le dis parce que on en perd des leaders. Et les femmes ne reviendront pas à leur nature de soumise et d'aide à vous si vous-même, vous n'êtes pas des leaders. Si elles veulent rester dans la chouinterie, laissez-les dans la chouinterie. Mais si vous n'êtes pas des leaders, ne vous attendez pas à ce qu'elles changent. Ça ne marchera pas. Parce qu'elle ne verra pas la lumière en vous. Il n'y a que la vraie lumière qui éblouit les pécheurs et les pousse justement à la repentance. Parce que si une femme ne voit pas la vraie lumière en toi, tu peux être sûr qu'elle va te causer des problèmes. Elle va te détruire parce que tu n'as pas Dieu en toi. Et vous allez vous détruire mutuellement, mais toi, tu vas plus souffrir parce que tu restes toujours attaché à cette image de Dieu. Même les hommes qui font du mal sont toujours à l'image de Dieu. Et donc, si vous n'êtes pas des leaders, les gars, ces filles vont vous marcher dessus, vont vous dominer, vous piétiner comme elles le font déjà. Et vous ne pouvez pas dire que vous voulez une femme sérieuse alors que toutes ces femmes sont du diable. La méthode, ce n'est pas d'aller chercher forcément les femmes, mais prier, demander à Dieu. Il n'y a que lui qui donne des femmes virtueuses. Toutes les femmes qui sont là, des plus belles aux plus moches, sont du diable. Ça ne sert à rien. Parce que même les plus moches ont plus de critères que les plus belles. Alors ça, je peux vous le garantir. Je dis, c'est même les moches qui font les meufs. C'est même les moches qui ont les plus hauts critères, les plus hauts standards, du jamais vu. Alors qu'elles sont moches. Alors qu'il n'y a aucune attirance, non seulement à l'extérieur, mais encore moins à l'intérieur. Mais c'est celles-là qui sont prêtes à vous dire qu'elles veulent ci, ça chez un homme. Qu'elles veulent que l'homme soit beau en plus. Mais les belles meufs n'écrivent pas ça. Hein. Les belles meufs savent déjà. Elles n'ont pas besoin de mettre des standards. Elles savent. On n'a plus de leaders aujourd'hui. À la place, on a des hommes faibles et émasculés par les femmes qui veulent les diminuer tous les jours. Dans les foyers, on n'a plus de parents. On n'a plus d'exemple. Les garçons n'ont pas d'exemple d'un papa qui domine, qui donne l'exemple, qui est un leader dans la famille. Les garçons n'observent même pas leur mère se soumettre à leur père parce que le père n'est pas là. Et vous pensez que ces garçons-là, ils vont connaître Dieu un jour? Non. Parce que la seconde après, ce qui va arriver, c'est que la maman va se séparer du père, elle va prendre les enfants, elle va leur retourner le cerveau, ils auront la haine déjà contre le père parce que papa n'était pas là, parce que maman a mis son esprit de haine dans celui des enfants. Du coup, les enfants vont se retrouver en train de haïr leur père pour rien. Et le pire, c'est qu'ils vont haïr aussi leur mère. Parce qu'ils vont se rendre compte, après, que c'est maman, en fait, qui les a trompés. Parce que la femme a justement l'esprit de tromperie, qui est l'esprit du diable en elle. Les femmes, c'est des trompeuses. Elles trompent tout le monde. Elles n'acceptent pas qu'elles ont tort. Elles veulent tout contrôler. Elles sont possessives. Elles veulent tout manipuler. Tout le monde. Et avoir tout pour elles. Et du coup, c'est elles qui détruisent les foyers. Et c'est à cause de vous, mesdames, que les enfants ne trouveront pas leur salut. Parce que combien d'enfants savent qu'ils doivent demander pardon et qu'ils doivent pardonner aux parents? Combien d'enfants le savent? Vous avez des enfants avec vous qui ne lisent pas la Bible parce que vous-même, vous n'avez pas lu la Bible. Vous n'avez pas Dieu avec vous. Et comment vous voulez que les enfants vous respectent? Comment vous voulez que les enfants reproduisent le bon schéma de famille? Comment voulez-vous que les garçons soient des hommes s'il n'y a pas le père? Est-ce qu'il n'y a que le père qui peut rendre son fils
homme. Ok? Il n'y a que lui. Comment vous voulez que vos filles vous respectent? Comment vous voulez que vos filles soient soumises et connaissent le bonheur? Parce qu'il ne suffit pas de dire à sa fille « Sois heureuse ». C'est stupide. En quoi elle va être heureuse? Avec quoi? Qu'est-ce que tu lui donnes comme détail? Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui disent ça. Pour elle, c'est « sois heureuse ». C'est comme ça que tu éduques ta fille? C'est comme ça que tu vas la pousser au bonheur? Le bonheur, c'est quoi pour toi en fait? C'est juste de dire qu'elle soit heureuse? Donc si pour elle, tuer, c'est bien, et ça la rend heureuse, alors tu vas cautionner qu'elle tue? Ok? C'est très très grave, les amis, c'est très grave. Je parle surtout aux mecs. Ressaisissez-vous, les gars. Le conseil que moi je vous donne, c'est de pardonner à vos parents. Commencez par votre daronne. Allez la voir tout de suite et dites-lui que vous lui pardonnez. Ou pardonnez lui-même déjà, même dans votre cœur. Ou c'est plus simple d'aller la voir aussi. Demandez-lui pardon et dites-lui que vous lui pardonnez. Je te pardonne, maman, parce que tu m'as éloigné de mon père. Je te pardonne. C'est pas ta faute. Tu as pris le péché d'Ève. Vous êtes toutes du diable et je te pardonne. Et là, vous allez vous libérer. Et là, vous allez voir votre père et vous dites à votre père la même chose. Papa, je te pardonne parce que tu n'as pas été assez homme et assez leader pour me protéger de maman. Pour montrer à quel point tu nous aimais. Tu n'as pas eu assez de masculinité en toi, de virilité en toi. Et c'est vrai. C'est vrai parce que votre père sûrement a été efféminé et contrôlé par le système. A été castré par tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et il n'a pas porté ses couilles. Beaucoup de darons sont comme ça. Ils ne font plus leur travail. Ils sont émasculés, efféminés. On dirait qu'il y a deux mamans en fait dans les foyers. C'est ça. Ils perdent leur virilité. Ils n'éduquent pas leurs enfants. Ils ne sont pas là quand il faut. Ils ne montrent pas l'exemple à la maison. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Les enfants, ils ne copient plus personne. Et du coup, ils cherchent quoi? Leur modèle à l'extérieur, sur les réseaux, je sais pas où là. Et ils vont copier qui? Les influenceurs. Et donc, ils se pervertissent avec ces influenceurs-là. Parce que c'est la pire image qu'il faut copier. Et dans tous les cas, ils vont copier le diable. Parce que la mère leur a transmis déjà l'esprit du diable. Et les enfants ne pourront pas avoir la présence d'esprit, le discernement de non, il faut que j'aille demander pardon. Non, il faut que j'aille pardonner à toutes ces personnes. En commençant par mes parents. Et le père, c'est le seul. Je dis l'homme, c'est le seul qui a un amour pur. Les filles qui m'écoutez, maintenant je vous parle à vous. Si vous éloignez le père de la famille, pour X raisons, parce que dans tous les cas, vous êtes pervertis. Et si vous éloignez le père, parce que, soi-disant, il est polygyne, ou je sais pas quoi, ou il n'a pas assez d'argent, parce que vous voulez aller au resto, vous voulez qu'il se plie à vos désirs, c'est pour ça que beaucoup d'hommes aujourd'hui se plient aux désirs des femmes, comme Adam s'est plié à sa femme. Il a souffert, et tous les hommes souffrent à cause de ça aujourd'hui. Parce qu'ils se plient aux désirs de leurs femmes. Les hommes aujourd'hui poursuivent l'argent pour impressionner les femmes, parce que les femmes leur demandent ça. Aujourd'hui, une femme, si c'est que tu veux avoir une relation avec elle, il faut que tu sois riche. Donc des hommes qui sont pauvres parce qu'ils doivent se construire, commencent à avoir cette envie et cette gourmandise et cette pression sur l'argent qui les pousse à avoir une notoriété, à avoir un statut, à avoir toutes ces finances. Mais pourquoi? Pour impressionner les enfants du diable. Et donc ils tombent automatiquement dans le péché parce qu'ils sont soumis au désir de la femme. Donc ils se soumettent intrinsèquement à la femme. Et donc la femme passe au-dessus, ce qui est contre nature. Ils ne se font pas respecter. Et quand une femme te demande et t'impose ses désirs, elle ne te respecte pas et elle ne t'aime pas. Une femme ne peut pas t'aimer si elle te demande de faire son bonheur. Si son bonheur ce n'est pas de te servir, alors cette femme, il faut que tu la dégages. Très vite.
Le bonheur d'une femme, c'est dans la servitude à son mari. Point. Un point en trait. Tout est dit là. Si elle te demande autre chose que ça, et que, soi-disant, tu dois être monogame à elle parce qu'elle ne veut pas te partager, elle ne t'aime pas. Ça veut dire qu'elle veut te dominer. Et beaucoup de femmes font ça dans les couples monogames. Je le sais, j'ai même pas besoin que les hommes me le disent. Beaucoup d'hommes se font castrer parce qu'ils veulent faire plaisir à leur femme. Ils ont déjà perdu, ils ont déjà échoué. Parce que ce n'est pas ça un leader. Si tu te plies à ce que ta femme te demande parce que tu veux lui faire plaisir, tu as échoué. Tu n'es pas un leader. Je ne pense même pas que tu rentreras dans le royaume. Je ne pense pas que tu connais Dieu. Et je ne pense pas que Dieu, un jour, tu connaîtras ce que c'est l'amour qui vient de Dieu. Parce qu'un homme normalement constitué, qui a Dieu en lui, ne peut pas se laisser dominer par une femme. Ça c'est impossible. Impossible. Tu ne peux pas écouter une femme. Dès qu'un homme écoute une femme, il souffre. N'ai-je pas raison, les hommes? C'est exactement ça, non? Dès que vous écoutez une fille, dès qu'elle vous dit « Oh bah tiens, j'ai besoin d'un prince charmant qui me fait voyager », dès que tu fais ça, tu vas souffrir. Si elle te dit « Ouais, fais-moi rire », dès que tu la fais rire, tu vas souffrir. Tout ce que tu fais parce que tu veux lui faire plaisir, tu vas souffrir. Les femmes qui sont bonnes pour vous, les gars, c'est les femmes qui sont soumises à vous. C'est elles qui doivent vous faire plaisir parce que vous êtes des seigneurs, vous êtes à l'image de Dieu et c'est vous qui devez être servis par votre femme. La femme vous sert, vous servez Jésus et Jésus sert Dieu. C'est ça la hiérarchie. Mais si elle ne le fait pas, elle ne t'aime pas. Et les femmes n'aiment même pas d'abord de base. Elles n'aiment pas. Elles ne savent pas ce que c'est l'amour. Elles n'ont jamais aimé de leur vie. Elles ne connaîtront jamais l'amour. Parce que l'amour vient de Dieu. Et il n'y a que l'homme qui aime de nature pure la femme. Et pas l'inverse. La femme n'aimera jamais un homme. Ce sera toujours son intérêt. Elle va aimer le lifestyle que tu pourras lui donner. Mais elle ne t'aimera jamais. Et je vais vous laisser sur ça, les amis. Prenez conscience de ça. Je parle aux hommes parce qu'on a besoin que vous reveniez sur le droit chemin. Revenez dans le leadership. On a besoin de vous. Les femmes ont besoin de vous. Elles ne changeront pas sans vous. Et s'il n'y a pas de leader, je ne pense pas que vous allez les changer. Et ce n'est pas en vous pliant à leurs désirs, en étant des bad boys parce qu'elles adorent les bad boys, vous faites du mal. Si tu es un bad boy et que tu es faible et que tu es soumis, ça ne fait pas de toi quelqu'un de fort. Si tu deviens riche demain et que tu restes faible dans ta façon de penser par rapport aux femmes, ça ne fait pas de toi un leader. Tu restes faible. J'admire plus quelqu'un qui est pauvre mais qui est un leader dans sa tête. Qui est pauvre en richesse matérielle, mais qui est très riche dans sa tête parce qu'il sait comment choisir sa femme ou ses femmes. Il sait en 2 secondes, quand il voit une femme, si elle est mauvaise ou pas. Il analyse les red flags, il sait quelle femme mettre sur le côté, et il y en a plein que moi, par exemple, je mets sur le côté. Parce qu'elles ne servent à rien. Toutes ces femmes-là ont le diable en elles. Elles veulent un lifestyle de luxe. Ça me sert à quoi, ça? Pas besoin de ça, moi. Moi, j'ai une femme soumise. Et plusieurs femmes soumises, même d'ailleurs. Plusieurs femmes, parce que moi, je suis polygyne. Et j'encourage les hommes à être polygynes. C'est leur destinée. Encore plus en 2023. Parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Sur Terre. Ça s'en fait. Donc, les hommes, je vous encourage à être polygyne. Mais pour arriver à ça, il faudrait déjà que vous soyez leader. Il le faut. Ne vous laissez jamais émasculer ou dominer par une femme. N'entrez pas dans le piège, ne tombez pas dans le piège de la séduction, parce qu'elles sont fortes dans ça. Mais elles sont fortes que si tu lui donnes ton pouvoir. Elle ne peut prendre ton pouvoir que si tu lui donnes. Il faut être comme Joseph, qui a résisté à la tentation par rapport à la femme du pharaon. Je crois qu'elle s'appelait Potiphar, je ne sais plus. Il a résisté, il a été fort. Et vous savez ce qu'elle lui a fait après, parce qu'il a résisté à sa tentation, à la tentation, il a résisté à ses avances. Ce qu'elle a fait, c'est quoi? C'est qu'elle a blâmé. Ok? Elle a essayé de manipuler tout le monde pour rendre Joseph coupable. C'est comme ça que les femmes font. Quand tu ne fais pas ce qu'elle veut, elle va chercher justement à salir ton image. Et c'est comme ça qu'elles sont. Elles ont tellement d'ego qu'elles ne veulent pas, en fait, le rejet. Elles ne veulent pas se soumettre.
Elle ne veut rien avoir avec ça. Elles adorent la promiscuité, elles adorent tout leur lifestyle de je sais pas quoi. Vivre leur best life, comme elles aiment bien dire. Hein? Elles adorent ça. Mais je vous dis une chose, les filles. Moi, je vous donne un conseil. Je vous aime, c'est pour ça que je vous dis ça. Moi, je ne souhaite pas que les gens se perdent. Je ne veux pas qu'aujourd'hui, des hommes qui se construisent, parce qu'il faut de l'empathie, pour acknowledge, pour reconnaître que les hommes ont une vie difficile, parce qu'ils doivent se construire. Vous n'êtes pas pareil. Vous venez ça avec votre beauté. C'est pas le même game. Mais que vous essayez de manipuler les hommes, de les dominer parce que vous êtes belle, pour moi, c'est d'une bassesse. C'est d'une bassesse. Parce que tu as été faite belle par Dieu, tu penses que tu es au-dessus de l'homme. Tu le prends pour acquis, tu prends tout pour acquis, et tu ne veux pas travailler pour mériter les choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout s'écroule dans les foyers, dans tous les secteurs de la vie. Les femmes n'ont jamais voulu aimer un homme. Elles n'aiment pas, elles ne savent même pas ce que c'est l'amour, parce que l'amour ne vient pas d'elles. L'amour vient de Dieu. Et comme l'homme est à l'image de Dieu, il n'y a que l'homme qui aime de l'amour pur. Et je vais terminer sur les hommes sont faibles aujourd'hui à cause de ça. À cause de leur mère, à cause de leurs parents. Ils sont faibles parce qu'ils prennent l'esprit de leur mère. Ils deviennent efféminés parce que c'est leur mère qui leur transmet la féminité. Ils manquent de virilité aujourd'hui. On en perd des hommes, des leaders. C'est pour ça qu'il faut que tout ça change. Et je vous parle à vous, au fond du cœur les gars. Je vous parle à vous. Parce qu'on a besoin de leaders aujourd'hui. On n'en a plus. Même les gars qui pensent que c'est en étant riches qu'ils seront des leaders, c'est faux. Je connais plein de gars riches, financièrement parlant, qui sont faibles devant les femmes. Et ça va de mal en pis. Voilà, je vais m'arrêter là. Et les gars, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai besoin de vos abonnements, de vos likes. Mettez un pouce bleu. Laissez des commentaires si vous en avez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous préparerai une pour la prochaine fois. Donc voilà, prenez soin de vous. Peace.